Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de moyenne. Et un petit peu plus tard, plutôt vers la fin, on va s'intéresser à un cas particulier qui s'appelle la moyenne pondérée. Et donc on va voir qu'est-ce que ça signifie. Alors, pour commencer, on va partir de situations qui sont assez simples. On va imaginer qu'on a des notes et on va chercher notre moyenne. Alors, je vais faire le plus simple possible au départ. On va imaginer qu'on a eu deux notes, qu'on a eu 10 et 20. Et ce qu'on cherche, c'est quelle est notre moyenne. Alors, généralement, les élèves, là, ils sont capables de répondre, même sans trop s'y connaître en moyenne, ils sont capables de me dire combien est-ce qu'elle vaut, là. Alors, généralement, vous me dites que la moyenne, là, elle va valoir 15. Parce que quand on a deux notes, la moyenne, c'est le nombre qui va être pile entre les deux. Donc, entre 10 et 20, bah, le nombre entre les deux, c'est 15. La première étape, elle va tout simplement consister à additionner toutes les notes. Donc si j'ai eu 10 et 20, je les additionne. Donc je fais 10 plus 20 qui vaut 30. Première étape, on additionne les notes. Et pour trouver la moyenne, ce qu'il faut faire après, c'est il faut diviser par le nombre de notes qu'on a. Donc comme j'ai eu deux notes, bah, je vais diviser par 2. Je répète une fois, je divise par 2 parce que j'avais deux notes. Et donc ce calcul va me permettre de retrouver ma moyenne de 15. 10 plus 20, ça fait 30. Et après on divise par 2, la moitié. La moitié de 30, c'est 15. Et donc on retrouve notre moyenne de 15. Alors, deuxième situation, on imagine que j'ai eu deux notes, que j'ai eu 13 et 18. Et je vous demande de me calculer la moyenne. Je vous laisse chercher un petit peu, faites pause, c'est assez simple. Alors, au niveau de la méthode, on additionne nos notes. Donc on fait 13 plus 18. Et on n'oublie pas de diviser par notre nombre de notes. Et là, il y en avait encore deux. Après, donc je calcule mon addition, ça fait 31. Et on divise toujours par 2, la moitié. Et la moitié de 31, c'est 15,5. Donc si j'ai ces deux notes, ma moyenne c'est 15,5. Donc je résume un peu ce qu'on a fait. On a vu deux situations où on avait deux notes au départ. Pour calculer la moyenne, on a dû diviser par 2. On divise par 2 quand on a deux notes. Alors ici, deux nouvelles situations où j'ai eu 3 ou 4 notes. Là j'ai eu 10, 10 et 13. Et là j'ai eu 5, 10, 12 et 13. Je vais encore m'intéresser au calcul des deux moyennes. Alors le principe c'est le même, vous additionnez toutes vos notes. Donc là j'en ai 3, je les additionne. 10 plus 10 plus 13. Et là, je vais devoir diviser par le nombre de notes qui ici est de 3. Donc 10 plus 10 plus 13. Et après je divise par 3. Le 3 c'est mon nombre de notes. Alors l'addition elle donne 33. Et ensuite on divise par 3. Ça tombe tout pile, ça fait 11. Donc quand j'ai 3 notes, je divise par 3. 3 notes, on divise par 3. Ici j'ai 4 notes. Pour calculer ma moyenne, j'ajoute tout et je divise par 4. Donc 5 plus 10 plus 12 plus 13. Et cette fois-ci, on divise par 4. Alors l'addition, 15 et 12, 27 et 13, 40. On divise par 4. Et ça tombe tout pile, ça fait 10. Donc quand j'ai 4 notes, je divise par 4. Alors dans cette situation maintenant, ça va être beaucoup plus difficile, on a beaucoup plus de notes. On en a, alors pour que ce soit facile, j'ai fait des lignes de 5. 5, 5 et 5, donc il y a 15 notes. Alors, autre truc qui est sympa et que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans l'ordre croissant. Et elles sont rangées, ce qui ne sera pas toujours le cas dans les exercices. Donc là, on a 15 notes, et on cherche à calculer la moyenne. La démarche, c'est exactement la même.
on va tout additionner et on va diviser par le nombre de notes qui est de 15. Alors, on va voir que c'est un petit peu long, donc je vais le faire une fois avec la méthode longue, et après on verra une méthode qui sera plus rapide. Donc, alors là, donc je dois écrire une fraction, donc je vais faire un grand trait de fraction. Je suis même pas sûr d'avoir la place de tout noter dessus, on verra. Je vais prévoir sur 2 lignes. Donc, j'additionne tout. 5 plus 6 plus 6 plus 6, etc. J'écris tout. Alors voilà, j'y suis arrivé, donc ça a été un petit peu long, j'ai dû écrire sur 2 lignes. Donc j'ai mes 15 notes, je les additionne et je divise par le nombre de notes qui est de 15. Alors à ce stade, ça devient difficile de tout faire de tête. Donc là, on va vraiment s'aider de la calculatrice. Donc j'ai tapé ce calcul sur la calculette à l'aide de ma touche de fraction qui est là. J'ai marqué mon addition en haut et elle est tellement grande que je ne la vois pas en entier. Donc si je veux tout voir, il faut que je me déplace avec les flèches gauche et droite. Et ça permet de relire son calcul. D'accord? Donc vous voyez là, ça démarre correctement et je mets la flèche vers la droite et il y a tous mes chiffres qui vont défiler. Ok, donc vous tapez ça et après vous appuyez sur Entrée. Alors ça vous donne une fraction, une valeur exacte. C'est plus parlant d'avoir une écriture décimale. J'appuie sur SD et là je me rends compte que ça tombe pas juste. Donc je vais donner un arrondi. Alors, donc, si on veut quand même là, ce qu'on peut faire c'est cette valeur là, on peut la noter comme réponse. Le 15 en fait, il est comme au départ. Et en haut, on voit le résultat de l'addition. Tous les chiffres ajoutés en haut, tous les nombres, ça me donne 161. Comme ça, on voit bien les parties du calcul. Et SD, et là on va donner un arrondi, donc il n'y a pas de consigne. On peut mettre un chiffre après la virgule. Et donc on arrondit à environ 10,7. Et donc là on a calculé notre moyenne. Alors vous vous rendez compte, c'est un petit peu long hein, à écrire à la main, à écrire à la calculatrice. Donc là ce que je vais donner, c'est une méthode qui permet de gagner un petit peu de temps. Et cette méthode, c'est ce qu'on va appeler une moyenne pondérée. Et donc là, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de recalculer cette moyenne plus rapidement. Alors, pour ça, on va juste regarder notre liste de notes au départ. On peut remarquer qu'il y a des notes qui en fait apparaissent plusieurs fois. Le 6, on l'a 3 fois. Le 10, on l'a 3 fois aussi. Le 13, 2 fois. Et le 14, on l'a 4 fois. Ça, je vais pouvoir l'utiliser dans mon calcul en fait. Quand j'ai 6 plus 6 plus 6, je peux remplacer ça par 6 fois 3. Quand j'ai 10 plus 10 plus 10, je pourrais le remplacer par 10 fois 3. Là, on aura 13 fois 2, et là, on aura 14 fois 4. Ça va nous permettre quand même de gagner pas mal de place. Donc, globalement, on écrit le même calcul, mais avec des multiplications. Alors, en bas, ça ne change pas, c'est toujours le nombre de notes totales, donc 15. Et au numérateur, on essaie d'utiliser des fois. Donc 5 plus 6 fois 3, plus 8, 10 fois 3, plus 13 fois 2, plus 14 fois 4, plus 18. Donc si vous avez pas assez de place, vous prolongez un petit peu. Voilà. Et si je calcule ça, j'aurai la même réponse. Donc, égal. Je vais le faire pour la forme, je le retape à la calculatrice, et on va constater qu'on a la même réponse. Donc voilà, je l'ai fait, vous voyez que j'ai bien mis des fois dans mon calcul, et on retrouve la même réponse. Alors, donc 161 sur 15, et c'est environ 10,7. Alors, cette méthode-là, où j'utilise des multiplications, c'est ce qu'on va appeler une moyenne pondérée. Et des fois, on peut même préciser un petit peu cette expression. On peut dire que c'est une moyenne qui est pondérée
par les effectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pondérer, ça veut dire on utilise des multiplications, et par les effectifs, c'est-à-dire ma note 6 là, je l'avais 3 fois. 3, c'est l'effectif de la note 6. Donc, ça, c'est l'effectif de la note 6. La note 10, on l'a 3 fois aussi. Donc 3, c'est son effectif. 13, son effectif, c'est 2. Et 14, son effectif, c'est 4. Donc, dans le cas d'une moyenne pondérée par les effectifs, ben, je multiplie chaque note par son effectif, c'est-à-dire le nombre de fois où elle apparaît. On va noter ça dans la leçon. Alors, d'abord, peut-être la définition d'une moyenne pondérée, ce qu'on vient de faire juste à la fin. On vous dit la moyenne d'une série de valeurs pondérée par les effectifs, donc c'est ce qu'on vient de faire, on l'obtient. Alors, je vais déjà faire la partie facile. On voit bien ici dans notre exemple. Hein. Là, on a fait un calcul compliqué. Le nombre qu'on avait mis en bas, c'était le nombre total de notes. D'accord? Il y avait 15 notes, donc c'est ce qu'on avait mis en bas de la fraction. Ces 15 notes, c'est ce qu'on peut appeler l'effectif total. Au total, il y avait 15 notes. Donc, il faut diviser, pour le calcul d'une moyenne pondérée, par l'effectif total. Ça, je dirais que c'est la partie facile. On divise par l'effectif total. Et au numérateur, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait des additions. On avait additionné des choses. Donc, on additionne. Et on a additionné quoi? Ben ici, on a des produits, c'est-à-dire des multiplications, des résultats de multiplication. Là, on a différents paquets qui sont des produits. Et ces produits, c'est quoi? C'est les notes multipliées par leurs effectifs. Donc, on additionne des produits, et les produits donc, de nos valeurs par leurs effectifs. On additionne les produits des valeurs par leurs effectifs. On additionne les produits des valeurs par leurs effectifs. Donc c'est ce qu'on a fait dans l'exemple. On va en faire un dernier qu'on va noter. Alors, on me demande de calculer le nombre moyen de films vus au cinéma par ses élèves. Alors, ça fait référence au début de la leçon, à cette liste-là. D'accord? On avait vu, pour le cas des fréquences, des élèves qui étaient allés voir des films au cinéma. Cet élève avait vu un film, celui-là 3 films, celui-là 6 films, etc. Donc là, c'est une liste de nombre de films vus par les élèves. On me demande de calculer la moyenne. Alors, je vais faire les deux méthodes un peu qu'on a vues dans cette situation-là. Je vais calculer la moyenne juste avec des additions, et après la moyenne pondérée par les effectifs. On va faire les deux façons. Donc, si vous voulez calculer la moyenne de ça, ben, vous additionnez tout, et vous divisez par le nombre de valeurs. Alors, on les avait comptées, il y en avait 20. Donc, il faut tout additionner, et il faut diviser par 20. Première façon. Je vais écrire ça. Alors, voilà, j'ai écrit toute la liste. Vous constatez que c'est un peu long. Je rappelle encore une fois, j'ai tout simplement recopié tout ça avec des plus au numérateur de ma fraction. J'additionne toutes les valeurs. Pour calculer la moyenne, je divise par le nombre total de valeurs, et il y en a 20. Ensuite, donc là je l'ai préparé, mais vous tapez ça à la calculatrice, et vous obtenez comme réponse 19 dixièmes. On peut appuyer sur SD, et donc on trouve une moyenne de 1,9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les élèves interrogés, là, on s'intéresse aux élèves interrogés, en moyenne, ils ont vu 1,9 films, c'est-à-dire à peu près 2. Donc là, les élèves ont à peu près vu en moyenne 2 films. On peut faire une petite phrase réponse. Les élèves
ont vu en moyenne 1,9 films. Voilà, alors ça c'était la méthode 1 où j'ai fait que des additions. Méthode 2, je vais utiliser les effectifs. Je vais préciser là, peut-être, pour différencier la méthode 1, que là je vais calculer une moyenne pondérée. Moyenne pondérée. Globalement, je vais utiliser des multiplications. Donc ma fraction, elle sera plus courte. Alors pour faire ça, je vais m'aider un peu du tableau qu'on avait vu, parce que en gros, les informations qui sont là, on les a mises dans un tableau, et le tableau, il permet de résumer les informations plus rapidement et de mieux s'y retrouver. Parce qu'on avait déjà en fait marqué les effectifs. On avait vu que la valeur 0, elle apparaissait 4 fois. Hein, je le refais encore une fois pour ce cas-là. Il y a 1, 2, 3, 4 zéros. Donc pour calculer la moyenne, j'ai qu'à m'aider du tableau. Il y a 4 fois le 0. Donc je vais marquer 4 fois 0 dans mon calcul. Plus, maintenant je vais ajouter tous les 1. Et des 1, on a vu qu'il y en avait 6. On peut les recompter, mais je ne le fais pas, après on se sert du tableau. Donc des 1, il y en a 6. Donc il y a 6 fois 1. Plus, après les 2, il y en avait 4. Donc 4 fois 2. Plus les 3, il y en avait 2. Donc 2 fois 3. Ensuite, des 4, il y en a 3. Donc 3 fois 4. Plus, il n'y a aucun 5. Donc je le note quand même, mais on pourrait ne pas l'écrire. Il y a 0 fois 5. Ça fera 0 ce produit. Plus des 6, il y en avait un seul. Donc plus 1 fois 6. Voilà, on y est arrivé. Alors, je vais mettre juste des couleurs pour qu'on repère bien là-dedans tous les effectifs. 4, 6, 4, 2, 3, 0, 1. 4, 6, 4, 2, 3, 0, 1. Vous voyez que dans mes multiplications, j'ai toujours mis l'effectif en premier. Et la valeur après, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je divise par le nombre total de valeurs. Il y en a toujours 20. Et si je tape ça à la calculatrice, ben, je vais retrouver la même réponse. Donc voilà, je l'ai fait. Vous voyez bien, il y a bien des fois dans le calcul. On retrouve 19 dixièmes qui est égal à 1,9. Alors vous voyez que la deuxième méthode, elle prend quand même moins de place. Ça va plus vite à taper à la calculatrice. Donc c'est celle qu'on va préférer dans les exercices. D'accord? Donc on en a fini pour la leçon. Je vais faire un dernier exemple juste après, un dernier exercice que vous allez pouvoir chercher avec la correction derrière. Donc voilà, petit exercice, je vous demande de calculer la moyenne pondérée de cette série statistique. Alors une série statistique, c'est tout simplement une suite de nombres. Donc elle est là, je vous demande de calculer sa moyenne pondérée, faites pause sur la vidéo et après je vous fais la correction. Alors, on cherche une moyenne pondérée, je l'écris. On a besoin d'écrire une fraction pour la trouver. Première chose que vous faites, vous comptez combien de fois apparaît chaque valeur. Donc je commence par le 2. Et ce que je vais faire, c'est dès que je vais compter une valeur, je vais la barrer. Donc je compte les deux. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 2. Autrement dit, dans mon calcul de moyenne, l'effectif c'est 4 pour la valeur 2, donc je fais 4 fois 2. Ensuite, je constate que la valeur 4 apparaît 1, 2, 3, 4 fois. Donc là, dans mon calcul, je vais ajouter 4 fois 4. Enfin, il me reste 2 5. Donc,
je vais ajouter 2 fois 5. Comme tout à l'heure, je peux peut-être mettre en couleur les effectifs. Hein. Là, il y avait 4 fois, c'était l'effectif de 2. L'effectif de 4, c'était 4. Et l'effectif de 5, c'était 2. J'ai mis des effectifs en rouge. Je dois diviser par l'effectif total. Il y a 5 valeurs par ligne. Il y en a 10. Donc je divise par 10. J'ai tapé ça à la calculatrice. On obtient 17 cinquièmes. C'est pas très clair, donc SD, ça fait 3,4. Et donc je trouve une moyenne de 3,4. Voilà, on en a fini pour cette partie sur les moyennes.